Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de vivre ça. Ou peut-être c'est encore ton quotidien aujourd'hui. C'est encore ce que tu vis actuellement, à l'instant même où je te parle. Je ne saurais vraiment le dire parce que je ne te connais vraiment pas. Mais moi, j'en ai longtemps et énormément souffert. Je te raconte l'histoire. J'ai grandi avec tellement de blessures internes, tellement de frustration, tellement de douleur, tellement de peur. J'ai grandi avec la peur du rejet, la peur du jugement, la peur de l'abandon, etc., etc. Et ces blessures, ces traumatismes de l'enfance ne m'ont pas simplement fait du mal. Cela a également façonné ma façon de percevoir le monde. Cela a façonné ma façon de me percevoir moi-même. Et je sais que je ne suis pas le seul à avoir vécu ce que tu t'apprêtes à écouter. Beaucoup de jeunes de notre génération, moi je suis de la génération 90, je suis de 95 pour être précis. Beaucoup de jeunes de notre génération, beaucoup de jeunes parents, pour celles et ceux qui ont des enfants, beaucoup de jeunes adultes, sans oublier ces femmes et ces hommes, c'est-à-dire nos parents, qui se trouvent aujourd'hui dans la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine et plus. Beaucoup ont grandi avec des blessures invisibles, des silences, des regards froids, des attentes non comblées. Beaucoup ont grandi avec des douleurs qu'ils n'ont vraiment jamais su nommer et exprimer. Et la conséquence directe de ces blessures et de ces traumatismes de l'enfance sur notre vie adulte, c'est que ces événements que nous avons vécus ont façonné notre manière de voir le monde. Cela a façonné notre manière d'aimer, notre manière de faire confiance. Cela a façonné notre manière d'interagir avec les autres, notre manière de nous comporter dans la société. Cela a surtout façonné notre manière de nous voir nous-mêmes. C'est exactement ce que j'ai vécu. Je suis devenu ce garçon qui doutait de tout, qui remettait tout en question. Ce garçon qui avait des difficultés à faire confiance. Ce garçon qui avait tendance à toujours prendre les choses personnellement. Et je sais que beaucoup d'entre nous sont comme ça. Beaucoup d'entre nous ont cette tendance à prendre les choses personnellement. Peut-être que toi qui m'écoutes actuellement, tu es comme ça. Tu as tendance à prendre les choses personnellement. Tu as tendance à croire que tout ce qui t'arrive de mal, si un entretien se passe très mal, si on te rejette, si on te laisse en vue, chaque mauvaise expérience dans ta vie, tu as tendance à penser que c'est toi le problème. Tu as tendance à prendre les choses personnellement. Je ne dis pas ça avec l'intention de juger, encore moins avec l'intention de blâmer. Non. J'essaie simplement de faire comprendre que cette tendance à toujours prendre les choses personnellement, je l'ai vécu. Je l'ai
ressenti et je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait. Et honnêtement, il m'arrive encore de prendre certaines situations de la vie personnellement. Par le passé, il suffisait que quelqu'un me dise non. Il suffisait d'un simple refus. Il suffisait d'une absence de réponse, d'un message ignoré. Et tout s'effondrait dans ma vie. Je remettais tout en question. Mes valeurs, ma dignité. Je perdais confiance en moi. Je doutais de moi. Je me considérais comme un moins que rien. J'ai vécu ainsi pendant des années. Et je sais que beaucoup d'entre nous sont comme ça. Beaucoup d'entre nous, nous avons tendance à trop prendre les choses personnellement. Et je comprends. Je comprends parce que quand on a grandi sans recevoir l'amour, l'attention et l'affection dont on avait besoin en tant qu'enfant, quand on a grandi sans être choisi, accueilli et compris comme on en avait besoin, on se retrouve à penser que c'est nous le problème. On se retrouve à être responsable de tout ce qui va mal. On se retrouve à remettre en question notre propre existence face à certaines situations. Et si j'ai décidé de faire cette vidéo, ce n'est pas pour te donner une leçon. J'ai décidé de faire cette vidéo simplement pour partager avec toi ce que j'ai compris pendant mon processus de guérison. J'ai compris que aussi longtemps qu'on prendra les choses personnellement, aussi longtemps que nous allons ramener chaque chose qui nous arrive à notre propre valeur, à notre dignité. Aussi longtemps que nous n'allons pas arrêter de croire que tout est contre nous, nous n'aurons jamais cette tranquillité intérieure. Nous contribuerons toujours à détruire notre estime de soi, à détruire notre confiance en soi. Aussi longtemps que nous n'intégrons pas que la vie est extrêmement difficile, que la vie ne fait pas de cadeaux, que la vie n'est pas rose, que la vie ne sera pas toujours tendre. Aussi longtemps que nous ne comprenons pas que certaines situations de la vie sont juste des expériences de la vie, c'est normal. C'est normal. Aussi longtemps que nous n'intégrons pas ces choses-là, nous aurons toujours du mal à nous faire confiance. Nous aurons toujours du mal à avoir une haute estime de soi. Donc, si tu traverses une période difficile, en ce moment, si tu te sens ignoré, si tu te sens abandonné, si quelqu'un t'a laissé en vue, si un entretien ne s'est pas déroulé comme prévu, je t'invite à faire une seule chose. Change ta façon de penser. Change de perspective. Au lieu de te poser la question, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Dis-toi plutôt que
La personne qui t'a ignoré, la personne qui t'a laissé en vue, peut-être que cette personne traverse une situation difficile. Peut-être que cette personne a eu une journée difficile. Raison pour laquelle elle ne t'a pas répondu. Moi, par exemple, il m'arrive parfois de ne vouloir répondre à personne. Parfois, le moindre message que je reçois de quelqu'un m'énerve. Je ne veux laisser aucune réponse. Et la question que je te poserai est la suivante. Ces personnes qui m'écrivent et qui ne reçoivent aucune réponse immédiate, sont-elles le problème? Ou alors c'est moi le problème? Donc, mon jeune frère, ma jeune sœur, arrête de prendre les choses personnellement et tu te sentiras davantage mieux. C'était ça mon message pour cette vidéo. J'espère que cela t'apportera quelque chose. Si c'est le cas, gloire à Dieu. Si cela ne t'apporte rien, gloire à Dieu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Prends soin de toi et que Dieu te bénisse.